Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve certainement, peut-être, pour ma dernière vidéo avant l'accouchement. Euh, voilà. Hein. Là, je crois que je suis bien à terme. Il est temps d'y mettre un terme. Euh, je serai demain à 40 semaines aménorrhée. Voilà. Donc le terme c'est jusqu'à 41 semaines. Pour ma première fille, j'ai accouché à 41 plus 5. J'ai mal au dos, ça c'est pas nouveau. Honnêtement, dès que je suis assise pour me lever, c'est l'enfer. Voilà. Sinon, je dors toujours très bien, donc ça je savoure. Ça c'est un vrai plaisir, hein. En plus, ma fille dort bien en ce moment, donc voilà, c'est nickel. Donc globalement, je suis franchement en forme. Là, j'ai même pas besoin de faire la sieste l'après-midi, c'est nickel. Et puis j'ai plein de choses à faire, donc que j'ai envie de terminer avant l'arrivée de la petite. Donc, voilà, je n'ai pas, je suis pas impatiente en fait, non. Je pense que je commencerai à être impatiente à partir de mardi prochain. Donc là, on est jeudi. Et parce que j'ai le pantalon de grossesse qui commence à être juste trop petit en fait. Ça me serre ici. Bref, donc là on est jeudi et je pense que je vais commencer oui, à être impatiente à partir de mardi prochain parce qu'en fait c'est l'anniversaire de ma grande fille lundi. Enfin ma grande fille, elle a 2 ans. Elle aura 2 ans lundi et en fait je lui en parle depuis un certain temps. Elle a été à l'anniversaire d'une petite copine, tout ça, et voilà, je crois qu'elle a hâte que ce soit ses 2 ans. Ou alors, enfin, moi j'ai hâte, je sais pas trop. Euh, donc, sur cette vidéo, je vais parler un peu de tout et rien. La valise de maternité, je vais en parler. Je vais peut-être pas tout détailler parce que je regarde sur YouTube. Il y en a des tonnes et des super bien faites avec une super lumière, machin, des très beaux sacs. Bref, moi c'est vraiment. Voilà, ça va être très simple. Euh, du coup, je vais attaquer. Alors, pour le sac du jour J, euh, j'ai pas un beau sac à langer, machin, compagnie, tout ça. Pour la simple et bonne raison que mon sac à langer, qui aurait pu être utile, qui est même pas très beau du tout, c'est le sac pour aller chez la nounou, donc voilà. On va rien changer à tout ça. Donc j'ai pris une toute petite valise qui j'espère ne posera pas de problème, hein. Ça ne va pas là d'ailleurs. Dans cette toute petite valise, il y a, mais alors certainement je la prendrai sur moi. C'est une espèce de robe. Enfin, c'est pas une espèce de robe, c'est une robe noire toute simple de la marque Envie de fraise. Et, euh, et elle est très confortable. Et puis elle fait aussi allaitement, mais bon, ça franchement, on s'en fiche. Voilà, je sais pas trop. Je la mets dedans. Voilà. J'ai pris de quoi manger. Des gâteaux. Des gâteaux. J'ai demandé à la sage-femme quoi. Elle m'a dit ben, ce qui te fait plaisir. Alors, des gâteaux. Si vraiment je prenais ce qui me fait plaisir, je pense que ce serait plus de l'ordre du kebab. Mais du coup, bon, voilà. Elle m'a dit un jus de fruits, ça peut être bien. Alors, moi, je suis pas. Ah, bah, j'ai même pas la paille qui va avec. Là, ça aurait été la blague. Ah, ben non, mais ils disent de mettre dans un verre. Il n'y a pas de paille. Ah, ben non, il n'y a pas de paille. Ah, ça, c'est des trucs bio, ça. Bref, moi, je suis pas très jus de fruits, mais peut-être que ce moment-là, je le saurai. Ou alors, mon homme le sera, enfin, aura envie d'un jus de fruits. Et j'ai pris des amandes. Voilà, des amandes en vrac. Je sais plus pourquoi. Mais j'ai une amie qui a accouché de manière physiologique et m'a dit faut manger des amandes. Je sais plus, je pense que c'est juste une question d'énergie, je sais pas. Oui, parce que je rappelle, donc moi j'ai un projet d'accouchement physiologique. Donc logiquement, le travail débute bien
bien à la maison. J'ai un planning où mes deux sages-femmes comment on appelle ça, d'astreinte enfin, alternent une semaine sur l'autre. Cette semaine, c'est la sage-femme que j'aime le moins. Donc voilà. Et la semaine prochaine, c'est la sage-femme avec laquelle j'ai plus d'affinité. Donc, enfin, ceci dit, enfin, que ce soit l'une ou l'autre, ça ira très bien. Donc voilà, je les appelle quand, enfin, j'appelle celle qui est concernée, et puis elle nous rejoint, si c'est le moment ou pas, euh, elle nous rejoint en plateau technique. Plateau technique, en fait, c'est un nom pour dire salle nature. Hein. Ensuite, eh ben, il y a les affaires du bébé. En fait, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose là-dedans, simplement parce que, eh ben, il y a des choses que je vais mettre au dernier moment. Je vais mettre une liste et puis, par exemple, mon chargeur, mon téléphone, l'appareil photo, de l'eau. Alors là, il faut que j'y pense quand même, de l'eau. Parce que ça, c'est sûr, je vais l'oublier. Voilà. Alors, franchement, un livre, tout ça, non, hein, j'y crois pas du tout. La veilleuse. Voilà, là, ça tombe bien. Je voulais absolument mettre la veilleuse. C'est la veilleuse de ma fille, mais je l'adore. On l'a eu à Noël dernier et c'est. Je crois que ça s'appelle Vava. Hein. C'est ce que je crois qui est écrit là. Vava. Pourquoi elle est éteinte? Parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc j'ai bien fait de tester. Je vais la charger. Franchement, je la conseille. Elle se charge comme tous les téléphones, là, les machins, les téléphones, les appareils photo, avec le même truc qu'on trouve partout. Elle peut aussi se charger sur un petit socle. Mais je l'ai plus, moi, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. C'est pas. Enfin, voilà. Et je la conseille parce que elle a une lumière blanche et on peut changer la couleur et ça peut varier jusqu'à du orangé vraiment très agréable, très doux. Et elle peut changer d'intensité aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai envie qu'on mette dans la salle nature comme petite lumière d'ambiance. Dans l'idée, ce serait ça. On verra, mais voilà, je vais la prendre. Bon, du coup, je vais la mettre là parce que je vais la mettre à charger. Je la conseille aussi parce que pour les petites mains, elle est super. Ma fille a très vite compris comment ça fonctionnait. À 10 mois, elle apprenait... Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce qu'on l'a eu à Noël. Donc à 1 an, quasiment aussitôt, elle l'apprenait et en fait, il faut taper 2 fois dessus pour l'allumer, 2 fois pour l'éteindre. Et du coup, eh ben, comme elle est en lit au sol, les lits Montessori, là, enfin, bon, elle a un lit au sol, quoi. Et ben, quand elle avait pas envie de dormir à la sieste tout de suite, elle se levait, elle allumait sa veilleuse et je la retrouvais. Enfin, en général, je montais voir après et je la retrouvais endormie sur ses livres dans son lit avec sa veilleuse, voilà. Donc, je l'ai trouvée super pour ça. Et j'ai bien fait de vérifier donc pour aller la charger. J'aimerais bien que mon conjoint prenne le bel appareil photo, mais je ne sais pas si on va le faire. Bon. La tenue de naissance du bébé. La fameuse. Alors là-dedans, je ne sais plus ce que j'ai mis. Si, oui. J'ai mis la tenue en taille de naissance. Mais alors moi, j'arrive rien à comprendre en fait. Donc j'ai mis une tenue en taille de naissance au cas où vraiment le bébé est petit. Plus va, moins j'ai l'impression qu'il est petit. Hein. C'est pas la sensation qui me tient là. Mais du coup, ma fille aînée, elle faisait 49-50 cm. Et ces trucs-là, donc c'est Oh Baby et Verbaudet, c'est d'une naissance et il y a écrit 50 cm. Sauf que j'ai souvenir qu'on n'a pas pu lui mettre, que c'était trop petit. Et que donc on avait mis du 1 mois. Donc
j'ai peut-être pas tout déplié, hein. Voilà, c'est juste un petit body avec des micro-cœurs. Voilà. C'est un body cache-cœur, comme toutes les mamans le répètent. C'est évidemment plus pratique pour enfiler sur bébé. Et ça, c'est vraiment le pyjama tout bête rayé. Voilà, vert bodé en velours. Donc ça, c'est au cas où ma tenue est trop petite. Et donc, normalement, la tenue que j'ai choisie, c'est un body. Tout est d'occasion. Moi, tout est d'occasion. Donc, c'est un body tape à l'œil, tout simple, voilà, avec des petits nuages. Je vais le ranger dans sa petite... Ah, mais c'est pas vrai, ce soleil, c'est fatigant. Bon. Ah, ce serait mieux. Je vais baisser le volet, si j'arrive à me lever. Hop, 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 hop. Ouais. Bon, c'est peut-être pas beaucoup mieux si ça va. Donc j'enchaîne. Donc là je l'ai mis dans sa petite pochette. Le pyjama que j'ai pris sur Vinted ou Vintage, je sais pas trop. Donc c'est un sergent-major. Voilà, ce que j'ai aimé c'est sa texture en fait. Et puis bon, le petit dessin mignon. C'est du 1 mois, 53 cm. Et quand je le vois, j'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Donc je ne sais pas trop, entre les deux. Voilà. Je mets ça dans une petite pochette, histoire que on retrouve les affaires facilement. Mais franchement, moi j'ai pas souvenir d'avoir habillé ma fille en salle de naissance en fait. Je l'ai eu sur moi en peau à peau. On a mis une couverture et puis voilà, c'est tout. Donc bonnet, j'en ai pris 2. Je ne sais pas lequel conviendra le mieux. Je suis pas sûre que ce soit celui-là qui lui mette, mais je le trouvais mignon. Certainement pour les jours suivants. C'est un... Comment on appelle ça? Voilà, j'ai oublié le nom. Bon, voyez quoi. Le truc hyper rétro. Sinon, j'ai le bonnet, tout ce qu'il y a de plus classique, bonnet coton. Voilà. Mais en général, ils leur foutent un truc en vieille chaussette là sur la tête, donc je doute que ça serve aussi. Et la pièce principale. La petite brassière en laine. Alors je sais que souvent ça se porte comme ça, en fait, on met les boutons dans le dos, mais moi je mets les boutons devant. Voilà. Et c'est la maman de ma très chère amie qui se reconnaîtra, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, je vous en parlerai, ou alors je mettrai le lien dans la barre, qui parle notamment surtout de maternité et de handicap. Voilà, petite parenthèse. Donc, sa maman nous a fait plein de petites brassières adorables. C'est de la laine hyper douce. Et puis elles sont... voilà, moi j'ai pris ma favorite, c'est celle-là. Mais en fait, c'était très difficile de choisir. C'est celle-là, mais il y en avait d'autres. Je les ai embarquées pour le séjour. Voilà, elle avait fait aussi des petits chaussons. Donc je prends les petits chaussons qui vont bien. Et voilà, tout ça dans une poche. 2 couches. Là par contre je pense que bébé aura une couche au moment d'être sur moi. Je pense que pendant 2 heures sinon il risque d'y avoir des fuites, je sais pas trop. Moi ce sont des Lilidou, donc là c'est de la taille 1, si je me trompe pas. Voilà, petite taille 1. Chose qu'elles n'avaient pas pour ma fille, elles ont le petit machin là qui devient bleu quand il y a le pipi dedans. Franchement, moi,
Bref. Donc 2 couches Lily Doux et la couverture. Donc en fait, je vous avais dit que la couverture serait celle-là. Oui, parce que j'ai quelque chose avec les couvertures. Pour moi, c'est important, une couverture pour un bébé. Voilà. Je vous avais dit que c'était celle-là. Une couverture que j'avais trouvée à Maison du Monde, que je trouve très bien. Hein. Voilà. Mais en fait, j'ai un peu, pas culpabilisé, mais je me suis dit, ah quand même, j'ai fait la couverture pour ma fille, ma grande fille, il faudrait que je fasse quand même celle pour ma seconde, ce serait chouette. Et ben, je l'ai faite la semaine dernière et j'en suis ravie. Donc on a été trouver avec mon conjoint un tissu, ça c'est du polaire là, tout doux. Voilà, j'ai fait une petite incrustation de une espèce de Liberty. C'est pas du vrai tissu Liberty, mais voilà, c'est en motif. Et j'ai mis un biais, on peut dire ça. L'autre côté, c'est alors il m'avait vendu ça pour de la double gaze, mais sans rire. C'est de la double gaze de très mauvaise qualité, je pense. En tout cas, elle est très fine et j'ai peur que ça tienne pas longtemps, mais bon, c'est doux. Ça se froisse d'un rien, par contre, ça se froisse de peur. Et bref, j'ai fait avec ce que j'avais et je la trouve pas si mal. Elle est douce, elle est chaude. Voilà, c'est l'essentiel. Et puis elle a été faite avec amour. Donc ça, c'est pour le jour J. Hop là. Maintenant, la valise pour le séjour. Côté bébé, bon, bah, on a des couches. Couche Lily Doux. Voilà. On a, alors j'ai pris des bodys, en veux-tu en voilà, j'ai mis ce que j'ai trouvé. J'ai pris des pyjamas pareils en un mois en essence, bon voilà. Il n'y a pas de truc foufou, hein, un pyjama. Alors, il est possible que naisse un garçon. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas confirmé vraiment que c'était une fille. Bon, moi j'ai quand même l'intuition que c'est une fille, mais autant dire que nous serions assez déstabilisés si c'était un garçon. On aurait un prénom pour un garçon, ça c'est sûr, mais pas de prénom pour une fille pour le moment, bref. Donc voilà, hein, on reste globalement pour ma première fille, comme c'était un sexe surprise, j'avais pris beaucoup de gris, tout ça, voilà. Et là, je me suis fait plaisir, j'ai pris du rose et des fleurs, voilà. Si c'est un garçon, tant pis. Il sera en rose et en fleurs. Bon, ça c'est du blanc parce que j'ai recyclé des anciens pyjamas. Tout ça en velours et tout ça, tout ça. J'ai des bonnets en veux-tu en voilà. Avec des fleurs. Des petits pyjamas en taille naissance, j'en ai 2. Une tenue. Voilà. Chose que j'avais pas pris pour ma fille ou que j'avais pas acheté, j'avais pas vu l'intérêt. Puis là, je me suis dit que j'allais prendre sur Vinted, là ça coûte rien, donc hop, j'ai pris. Ce sont des capes de bain. Bien sûr, je la plie de sorte qu'on ne voit pas le joli motif. Voilà, bref, il y a un petit motif rose, machin. Comme ça, elle aura ses propres serviettes. Ah, ils en demandaient, je sais pas, j'ai même pas regardé la liste. En fait, j'ai pas du tout regardé la liste que m'a fournie ma maternité, je devrais peut-être le faire. Donc j'en ai pris 2. Je pense que ce sera largement suffisant parce que dans l'idée, on va pas trop la laver en fait. Bon, j'ai pris des turbulettes, ça y a pas de souci. J'ai un pochon comme ça à accessoires. À savoir des bonnets, des petites chaussettes. Toutes petites chaussettes. Voilà, j'en ai pris 3 parce que franchement, je pense que ce sera largement suffisant. En plus, j'avoue que je ne couvre pas beaucoup mes bébés. Je trouve que dans ces pièces en maternité, il fait une chaleur de fou. Donc, ils sont déjà bien couverts pour moi en body, pyjama, turbulette, couverture. Bon, voilà. J'ai pris ça, qui je pense va m'être utile. C'est... Vous pouvez vous en trouver un hein, si vous considérez que ça peut être bien. En fait, j'ai accouché à Plohermel la première fois et on m'a
ben voilà. Donc à la maternité de Ploermel, et on m'a gentiment prêté un mini loup. Alors je vois la marque là et je suis pas persuadée que ce soit un mini loup. Je vois écrit Cododo. Bon, peut-être la marque Cododo. Et en fait, donc ça s'enfile simplement comme ça. Là, c'est un gros bandeau quoi. Et on vient glisser bébé ici. C'est quand, moi je trouve ça très très pratique. C'est quand vous êtes épuisé à la maternité, mais que bébé veut dormir sur vous, mais que vous avez peur de le foutre par terre. Et donc, enfin, qu'il tombe par terre, pardon. Et donc, vous glissez bébé là et vous pouvez vous endormir à peu près semi-assise, voilà. Donc, je l'ai pris parce que je me dis que ça peut être très utile. Voilà, simplement. Vous vous demandez pourquoi je l'ai. Il était dans mon sac quand je suis revenue de la maternité, et voilà, je l'ai jamais ramené. Bon. Ah, et c'est la lumière, c'est infernal, hein. Dès qu'il se passe quelque chose, en fait, il faudra que la prochaine fois je comprenne comment on fixe la mise au point pour que ça arrête de... Donc je vais tourner lentement la tête, non. Bon, je continue. Des brassières. Donc qu'a fait la maman de ma copine. Je la remercierai par plein de photos et tout ça. Celle-ci par exemple que j'adore. Voilà, elle est toute simple. Il y en a des beaucoup plus travaillées. Il y en a des... Ah, celle-là, elle date de ma fille. Parce qu'il y a du polysilane ici. Ayant un peu de reflux. Et puis ça s'en va pas le polysilane. Voilà. Bref, j'en ai pris. Il a fallu faire un choix. J'en ai pris quelques-unes. Je pense que ce sera suffisant. Des langes. Donc les langes, j'en ai 2. Et j'ai pris... C'est mal, hein. C'est mal parce que j'ai pas l'intention de donner, mais je me dis si je suis au bout de ma vie, j'ai pris 2 sortes ou 3 de tétines. Voilà. Dont celle que ma fille avait acceptée à la maternité. Je les prends mais je les cache quoi. C'est-à-dire que je veux au maximum éviter au moins le premier mois. Je dis ça et j'ai l'impression que je vais craquer vite. Moi. Hop, j'ai une autre lampe, Décathlon au cas où, voilà. J'ai du gel lavant, mais je ne sais pas ce qu'il fait là en fait. Pour moi certainement, oui. Voilà. J'ai un grand lange là, Aden et Anaïs. Je suis pas une fanat des langes Aden et Anaïs en fait. J'en reviens un peu, il y a un moment où j'étais ah ouais, j'adore. Bon voilà, c'est des langes et j'en ai vu d'autres marques qui sont aussi sympas, voilà. Et puis en plus c'est grand là, c'est en 120 par 120. Ben franchement, je trouve que à part l'été à mettre par terre, ou je les trouve pas hyper pratique. Donc là je prends peut-être pour faire des photos, tout ça, je sais que ça peut faire sympa. Mais sinon, voilà, je suis pas... sa trousse de toilette. Eh ben, il n'y a rien dedans. Il y a le ciel. Voilà. Ça, je sais pas ce que je fais avec ça. Je crois pas que ce soit ça qu'il faille emmener, en fait. Décompresse, mais ne me demandez pas, je ne sais pas ce que je fais avec ça. Donc, j'ai pris des... Oh, on verra sur le moment. J'ai tellement pas envie de m'enticher de ça. Enfin, de m'occuper de ça, en fait. J'ai pris des lingettes fait maison. Voilà, pour laver le cucu. C'est peut-être pas le plus pratique. Au cas où, j'ai pris des Lilidou qui sont bien, en fait, elles sont clean. Voilà, on verra bien. J'ai pris des couches qu'on m'a filées en essai aussi. Voilà, je me dis que c'est l'occasion de les mettre ou jamais. Je me suis pris... Oui, parce que du coup, nous avons la même trousse de toilette avec ma fille. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout
le genre à amener mon maquillage, mon truc à cheveux, mes faux sourcils ou je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Là, ça va être je me lave les fesses, les dents et c'est déjà super. Donc, j'ai pris ma brosse à dents, mon dentifrice, une crème pour le change, mais a priori, il n'y aura pas besoin. Un petit cul tout neuf, voilà. Des boules caisses, ça peut être utile. Des probiotiques. Donc j'en ai déjà acheté parce que je me rappelle pour ma fille m'être dit si un jour j'ai un second enfant, le premier truc que j'achète c'est ça. Donc c'est BioGaia et ça nous avait sauvé des coliques. Donc logiquement elle n'aura pas de coliques dès le départ, mais je mets dans la machine. J'ai pris aussi vitamine D. Donc c'est la marque Pediakid et je ne veux pas prendre autre chose en fait. Donc là ils disent 1 à 2 gouttes, mais c'est 6 gouttes par jour pour un enfant allaité. Je ne veux pas prendre Adrigil, tout ça, parce que c'est plein de perturbateurs endocriniens. Je ne veux pas prendre Zimadé qui est très souvent donné. Elle est clean, mais en fait elle fait beaucoup de remontées acides au petit avec l'orange qu'il y a dedans. Donc je prendrai celle-ci qui est juste du tournesol, je crois. Hein. Enfin, c'est vraiment. Je crois qu'on se fait avoir avec ça, mais bon. Voilà. Au moins, on est sûr de ce qu'il y a dedans. Un baume à lèvres. Je suis toujours chez Veleda là. Pour le coup, Power Veleda. J'ai amené des échantillons. Je me dis que ça servira bien. Mais j'ai pas vraiment l'intention de nettoyer bébé, tout ça. Donc je sais pas pourquoi j'amène ce gros tube de Veleda. Je vais pas le prendre non plus. Voilà. Si, il y a quand même en plus. Oui, parce que ça c'était pour le bébé. Mais du coup, pour moi, j'ai quand même pris. Voilà. Voilà. On va vous faire un dessin. Donc, ce sont des coussins hygiéniques. J'ai repris la même marque que pour ma fille parce que je les avais trouvés super. Après, c'est vrai que quand on dort, ça a tendance à hein, vous savez, fuir par derrière, quoi. Donc c'est pas très agréable. Du coup, je me demande si je vais pas aller missionner mon homme qu'il aille m'acheter des couches genre Always mes fesses là. Sauf que je sais pas si c'est ma taille ce genre de truc. Enfin, ça doit être pas mal. Je vais peut-être y penser. Voilà. Donc j'en ai pris 2 paquets. Le deuxième est sous mon téléphone pour monter le niveau parce que sinon vous auriez parlé à là. Voilà. J'ai pris des coussinets d'allaitement. J'ai pris vraiment le premier prix que j'ai trouvé. Parce que voilà, c'est pas très. Voilà, c'est pas très important. Je me souviens d'avoir jeté plein ou donné, je sais plus. Et je me souviens aussi des montées de lait de fou et de comme il y en avait partout dans le lit à la maternité. Donc j'en ai pris. Ça va plus fermer cette affaire. Nous avons. Ça c'est pour. Encore une couverture. C'est pour la sortie. Qu'est-ce qu'elle est chaude celle-là. C'est incroyable. Je la conseille mais 1 million de fois. C'est pour la sortie à. La sortie de la maternité. Donc en fait ça vient se mettre dans le cosy. Elle est très bien parce qu'on peut voilà, on peut ouvrir ici pour s'adapter à la plus tous les cosy en fait. Il y a le passage ceinture ici, le passage ceinture ici, voilà. On la ferme choc et choc. Et je peux vous assurer qu'elle est d'une chaudeur. Mais et puis alors il y a un petit bonnet en fait qui vient se clipper ici et qui comme ça reste fixé là au-dessus de la tête de l'enfant. Mais elle est chaude, mais c'est incroyable. J'ai jamais on la pose, là je la pose sur moi et tout de suite une chaleur, c'est dingue. Vraiment, j'adore pour ça.
Donc moi, pas de combi pilote, tout ça, parce que c'est dangereux en voiture. J'espère que tout le monde le sait. Le message commence à vraiment passer. En plus, c'est mignon. Par contre, c'est 70 balles ou 60 balles la couverture, hein. Prenez-la d'occasion. Voilà. Et elle est hyper douce. Pas de combi pilote, pas de manteau, tout ça. Moi, j'emmitoufle le bébé là-dedans. Et franchement, ça va. On n'habite pas en Sibérie. Ça marche très bien. Je suis pas du genre à couvrir à fond, comme je le disais, mes petits. Sinon, bah, je vais pas trop défaire là. C'est ma partie à moi. Ici, là, dans la grille, là. On a des leggings, des hauts d'allaitement. J'ai pas de chaussettes, faut que je mette. J'ai un livre, donc ça c'est l'essentiel. J'ai un espèce de paréo, parce qu'en fait, il faut que je mette mes tongs. Parce qu'en fait, j'ai appris qu'il n'y avait pas de douche dans les chambres. Alors là, je suis un peu... hein? Comment ça, il n'y a pas de douche? Bref. Donc voilà, il n'y a pas de douche dans les chambres, c'est-à-dire que pour aller jusqu'à la douche, je ne sais pas ce qu'on fait du bébé. En fait, qu'est-ce que je fais du bébé moi pendant que je prends ma douche? Voilà. Et donc je vais rajouter des tongs parce que je me dis que c'est peut-être plus pratique. Et puis j'ai un espèce de paréo que je mettrai peut-être comme ça sur moi. Mais je vois pas à quel moment je vais prendre ma douche, mais enfin bon. Et puis j'ai ça pour le bébé. C'est-à-dire que je l'ai, je l'emmène. Et je l'ai pas acheté exprès, hein, c'est celui de ma fille. Et je me dis qu'à la sortie du ventre, peut-être que ça leur fait du bien d'entendre. Là, c'est la mère. Qu'est-ce que je dois faire pour l'éteindre déjà? Voilà. Voilà, donc sinon pour ce qui est de moi-même à l'heure actuelle, à l'instant T, je n'ai aucun signe d'accouchement imminent. Mais alors, aucun. C'est-à-dire que c'était pareil pour ma fille et je sens que ça va être la même chose. J'ai percé la poche des os dans le lit. Et puis, c'est enchaîné les contractions. Mais la veille, je n'avais rien. Et j'ai jamais fait de faux travail. Jamais fait de pré-travail ou je ne sais quoi. Moi, ça a été direct des contractions très intenses et directement toutes les 5 minutes. Allez, maximum 7 minutes. Mais sinon, voilà. J'avais pas de pause dès le départ, en fait. Et, et après, ça s'est raccourci à toutes les 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc, alors, je dis que j'ai rien, mais c'est vrai que peut-être que pour ma première fille, j'en ai eu quelques-unes et je les ai pas reconnues. Là, c'est vrai que je reconnais que des moments, ah tiens, ça tire un peu. Ah tiens, il y a une petite douleur de règle, voilà. Mais c'est pas des trucs, j'ai pas de pré-travail, genre pendant 2 heures, j'ai des contractions. Je sais pas de quoi parlent les autres mamans, mais moi ça m'arrive pas ça. Voilà, donc c'était une longue vidéo, je comptais pas tout détailler et au final je l'ai fait. Je pense que la prochaine vidéo, eh ben, ce sera pour vous parler de cet accouchement qui j'espère se passera très bien et je pense que j'aurai plein de choses à vous raconter. Sur ce, je vous souhaite de belles grossesses, de belles naissances, de beaux plus, de beaux petits plus sur vos tests. Et puis bah, à très vite. Semaine prochaine ou l'autre. Peut-être, non, la semaine prochaine, franchement, faut pas y compter. Mais la semaine d'après, oui. Je pense que la semaine d'après, je viendrai vous raconter ce qu'il a pu se passer. Et certainement que j'aurai une caméra, une vraie, en fait. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai demandé
à mon cher et tendre. Je me dis que ça peut être bien. J'ai l'air fatiguée alors que je ne suis pas plus que ça. Et ma fille se réveille. Bon, eh bien, à très très bientôt.